Europe 1. Voilà une nouvelle qui donne de l'espoir. Le remède au cancer se trouve peut-être en chacun de nous. C'est le pari expérimental d'une équipe de médecins cancérologues français. Ils sont en pointe. Ils présentent leurs travaux en ce moment à Chicago devant les plus grands spécialistes du monde. Leur méthode, ils utilisent les cellules du patient, ils les modifient génétiquement, ils les réinjectent. On appelle cela les CAR-T-cells. Et les premiers résultats sont plus que prometteurs. Mélanie Gomez. Ça commence par une simple prise de sang pour y récupérer les cellules du patient qu'on appelle les lymphocytes T. Ces cellules sont ensuite congelées, puis envoyées aux États-Unis dans un labo qui va les modifier génétiquement. L'objectif, c'est d'armer ces cellules pour qu'elles puissent s'attaquer au cancer une fois réinjectées au patient environ 1 mois plus tard. Et ce qui est encore plus fort, c'est qu'elles sont équipées aussi d'une sorte de GPS, précise Catherine Thieblemont, chef du service d'hémato-oncologie à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Ces lymphocytes T vont aller reconnaître de façon spécifique la tumeur et va être aussi capable de la tuer. Ces cellules vont être efficaces de façon immédiate. Alors pour le moment, ce traitement est autorisé uniquement pour des patients chez qui les traitements classiques comme la chimio ont échoué. Nadine, 64 ans, a pu bénéficier d'une injection il y a 7 mois après 5 ans de combat contre un lymphome. J'ai donc eu les CAR-T-cells en octobre. 1 mois après, les résultats étaient déjà bons. 3 mois après, j'avais pratiquement plus rien. Et 6 mois après, je suis en rémission totale et en forme. Je me sens comme survivante d'un accident d'avion. Voilà. Enfin, il faut savoir que ce traitement coûte aujourd'hui 350 000 € l'injection. Les résultats sont particulièrement spectaculaires dans les rechutes de leucémie chez l'enfant, avec plus de 80% de rémission. Et ces CAR-T-cells pourraient être utiles aussi dans d'autres cancers. Elles sont déjà en test, notamment dans le cancer du poumon et celui du sein. La spécialiste santé d'Europe 1, Mélanie Gomez.